Et donc, j'ai avec moi Guillaume Voilà. Brandenburg. On peut s'asseoir. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors d'abord les présentations. Guillaume Brandenburg, vous êtes vice-président South EMEA de Confluent. Je me trompe pas, c'est bien ça. Exactement. Alors Confluent, c'est un éditeur, c'est l'éditeur qui se cache derrière le framework open source Apache Kafka. Framework qui est justement taillé pour les traitements temps réel. C'est un peu la star du traitement temps réel. Ça tombe bien. Et chez Confluent, donc, vous commercialisez une plateforme Apache Kafka étendue avec un certain nombre d'extensions additionnelles et avec un support bien évidemment entreprise. Voilà. Absolument. Alors première question de cadrage pour bien saisir le contexte. Alors là, on a parlé de temps réel, mais est-ce qu'on peut préciser ce que veut dire temps réel dans le cadre d'une plateforme comme Kafka? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but? C'est une excellente question et merci. Ça va permettre effectivement, avant d'aller vers des concepts de bridge to cloud, etc., de repositionner peut-être quelques-uns des fondamentaux de l'objet même de l'existence d'une technologie que vous avez citée, qui est Kafka, qui aujourd'hui est devenue une technologie complètement mainstream dans à peu près toutes les entreprises. À quoi ça sert et pourquoi ça a été inventé? On vient d'entendre parler d'intelligence artificielle, on entend parler beaucoup de data first, de data-driven company, etc., etc. Globalement, il y a 3 questions à se poser. Est-ce que vous pensez que la donnée, c'est important dans le monde de l'entreprise? Est-ce qu'elle prend de plus en plus d'importance? Est-ce que vous pensez que être en capacité d'exploiter la donnée au moment où elle apparaît quelque part dans le système d'information, ça permet d'être plus réactif, d'être plus pertinent, de mieux servir son client, d'optimiser ses chaînes de production, etc., etc. Et puis enfin, effectivement, est-ce que cette donnée a la vocation à être uniquement à un endroit donné, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une logique d'hybridation? Et tout ça, en fait, a amené un certain nombre de grands acteurs de l'Internet, LinkedIn en a été le premier et le précurseur, à se dire que aujourd'hui, si tout ce que l'on a pu faire au fil du temps dans, je dirais, l'historique de l'IT a amené à créer des applications qui exploitaient ou généraient de la donnée, eh bien, il restait quand même que cette donnée, elle était très silotée, elle était enfermée dans son application, dans sa business line. Et tout l'objet, c'est de se dire aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut libérer cette donnée? Comment est-ce qu'on peut la mettre à disposition de toute application qui en aura besoin, au moment où elle en a besoin et au rythme où elle en aura besoin? Donc, c'est vrai, on associe souvent Kafka à quelque chose de temps réel, d'open source, et c'est le cas. D'ailleurs, encore une fois, c'est une application qui est née à l'heure de l'Internet, chez les géants de l'Internet, qui aujourd'hui a été adoptée par plus de 80% des Fortune 500, donc on est sorti du domaine hyper high-tech, mais la réalité, c'est que c'est une infrastructure hyper scalable, hyper réactive, qui permet de pouvoir gérer des trilliards d'informations chez LinkedIn tous les jours. Alors justement, on parle souvent, quand on parle de Kafka, on parle de streaming. Alors c'est pas du streaming vidéo. C'est du streaming de données. C'est du streaming de données, c'est ça? Exactement. Comment finalement avoir un film sur ces données plutôt que d'avoir une photo? La photo, c'est l'approche traditionnelle de la base de données. Je sais que j'ai un client qui a telle adresse et qui a passé telle commande. Très bien, j'ai une photo. Mais si je pouvais avoir un film de cette donnée pour voir comment est-ce qu'elle évolue, et si je pouvais rejouer ce film à n'importe quel moment, tout d'un coup, je peux faire de la détection de fraude, par exemple. Je peux, si je suis une banque, me dire j'ai envie de générer une alerte parce que je m'aperçois que sur telle carte de crédit, dans les 5 dernières minutes, il y a eu 4 tentatives infructueuses qui sont apparues. Voilà. Donc c'est à la fois libérer la donnée, effectivement être en capacité de pouvoir en faire du compute, c'est-à-dire en faire de la valeur ajoutée, pas simplement des événements qui se produisent, mais être capable de corréler ces événements. La détection de fraude en est un bon exemple. On pourrait citer la cybersécurité aussi. Et puis surtout, rendre tout ça disponible à toute application, à tout microservice, qui soit on-premise, dans le cloud. Alors c'est ça. Et voilà, ça peut être aussi dans le cloud. Alors justement, quid du cloud dans tout ça? Est-ce que justement Kafka est plutôt déployé en mode cloud public ou cloud privé? Quelles sont les tendances déjà pour commencer? Alors, si on regarde ce qu'est le marché français aujourd'hui, les
premières entreprises à avoir réellement adopté de façon massive ce type de technologie sont à la fois dans le métier de la banque et de la finance, traditionnellement un peu rétifs au cloud public en tout cas, même si tout le monde y vient. C'est aussi le monde du manufacturing qui a toujours été un peu plus ouvert et en avance sur ces choses-là. Donc, il n'y a pas de formule magique. Je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup de nos clients sont encore des clients qui l'utilisent on-premise, mais qui l'utilisent on-premise pour faire du bridge to cloud. Parce qu'ils sont en train, effectivement, de faire cette conversion vers le cloud. Et la plateforme de streaming Confluent est un bon outil, peut-être même le bon outil, pour permettre que cette donnée qui historiquement est dans des applications legacy, des mainframes, des bases de données, des ERP dans le data center, qu'on puisse continuer à avoir ce legacy, mais qu'on puisse ouvrir cette donnée au monde nouveau qui est celui des microservices, du cloud, de Kubernetes, de cette agilité que l'on cherche tous à obtenir en allant vers le cloud. Ça veut dire que c'est une plateforme qui peut permettre d'intégrer les données on-premise aussi aux infrastructures cloud. Si je comprends bien, c'est aussi ça que ça veut dire. Ça peut gérer ce pont. C'est notre vision, c'est nos stratégies produits et c'est ce que font nos clients avec la plateforme Confluent. Donc c'est effectivement cette capacité à se dire j'ai des données, j'ai des applications legacy, elles ne vont pas disparaître demain. J'ai une force gravitationnelle sur mes AS400, sur mes mainframes, sur mes bases de données, sur ce que j'ai construit au fil du temps, qui font que même si je suis dans une logique de lift and shift vers le cloud, il reste quand même que j'ai un certain nombre de composants essentiels de mon SI qui vont rester à l'intérieur. Mais par contre, mes nouvelles applications, celles qui vont consommer ces données pour demain offrir des nouveaux services, pour être en capacité d'offrir des services connectés sur les tableaux de bord de voiture, par exemple, ces applications, elles vont être créées dans le cloud. Parce que c'est là que je vais retrouver du time to market, c'est là que je vais retrouver de l'innovation. Et donc, la plateforme de streaming Confluent, c'est cette capacité à faire le lien entre le legacy, le nouveau monde, et surtout à offrir à nos clients la capacité de le faire là où ils en ont envie, avec l'acteur de leur choix. D'accord. On n'impose rien, on travaille avec tous les acteurs du cloud public, enfin en tout cas les trois les plus réputés, ou les plus connus. On travaille avec des acteurs du cloud privé. Nos clients peuvent soit opérer eux-mêmes ce service Confluent, soit nous laisser le soin de l'opérer pour eux sous la forme d'un managed service, qui encore une fois va fonctionner partout. Donc la typologie la plus classique que l'on voit aujourd'hui, c'est un pied dans le monde data center, le legacy, un pied dans le monde cloud, et la capacité, au fur et à mesure... Ça veut dire que j'ai Kafka installé des deux côtés. Vous avez Kafka installé des deux côtés, et Kafka est ce bridge, Kafka est ce pont entre qui permet de dire tout ce qui existe d'un côté existe également de l'autre, et tout ça est synchronisé en temps réel. Et donc à partir de là, je peux, au fur et à mesure, prendre mes workloads, les lancer vers le cloud, et a fortiori revenir vers le monde du data. Et j'imagine aussi éventuellement avoir un moteur de règles pour dire cette donnée-là, je souhaite la garder chez moi. Évidemment. En fonction de la criticité de la donnée, en fonction de sa nature, de sa confidentialité, de sa sensibilité, en fonction de ce qu'on veut en faire, qu'est-ce qui va la consommer, quelle application va la consommer, on a la possibilité d'avoir ce cockpit de pilotage effectivement qui dit cette donnée, elle va rester chez moi, ou elle va rester chez moi à Paris et à Shanghai, ou bien au contraire, je vais aller la déposer ailleurs dans le monde, sur mon infrastructure de cloud, chez mon provider préféré. Et alors, pour en revenir vraiment à la partie cloud au sens strict, vous avez déjà commencé à en parler, mais justement, qu'est-ce que le cloud va apporter à mes data Kafka ? Donc, par exemple, le cloud va pouvoir apporter des services d'intelligence artificielle. Enfin, c'est toute cette innovation dont va pouvoir bénéficier mes données. On est d'accord, hein, c'est ça. Absolument. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que la donnée brute soit accessible partout, tout le temps, en temps réel, à n'importe quelle application. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des producteurs d'informations, des applications qui produisent, et des consommateurs d'informations. Si on prend l'intervention qui vient de se dérouler, c'est dans le monde de l'IA. Le monde de l'IA, il y a deux choses. Il y a un moteur qui exécute des modèles, et puis il y a une autre partie, c'est qu'un moteur qui apprend et qui fait des tests.
Et pour apprendre et faire des tests et affiner ce modèle-là, il faut pouvoir relire la même donnée de très très nombreuses fois. On ne parle plus de temps réel, on parle juste de cette capacité à avoir exposé la donnée, effectivement, ensuite à tout ce qui vient du cloud. Alors, le monde du big data cloudifié, chacun des acteurs du cloud public a son offre dans ce domaine-là. Le monde, effectivement, de l'intelligence artificielle, de l'analytique, etc. Nous, notre métier chez Confluent, c'est s'assurer que la donnée brute va circuler à la façon d'un système nerveux central d'entreprise. Elle va circuler partout en fonction des règles que vous aurez voulu mettre en œuvre. C'est ça. Et alors, j'ai noté d'ailleurs, toujours pour relier notre échange au cloud, que vous offrez des services, quasiment des services managés Kafka sur les clouds d'Amazon et de Google, on est d'accord? Ça, c'est tout à fait innovant. Et je vous le dis en avant-première, sur le cloud Azure également. Et sur le cloud d'Azure, ça c'est... On est bien sur les 3 fournisseurs. Vous êtes bien sur les 3, parce que... D'accord. Vous êtes bien sur les 3 fournisseurs, donc absolument. Ça, c'est une information exclusive. Exclusive. Gardez-la pour vous, n'en dites pas trop pour l'instant. Parce que vous n'avez pas trop communiqué encore sur On n'a pas encore trop communiqué pour l'instant. On est en train de finir les phases de preview / bêta, et disons que dans les semaines à venir, mais je parle vraiment de semaines, on sera complètement en production. D'accord, donc ça c'est vraiment intéressant, puisque là on bénéficie effectivement d'une plateforme Kafka qui est complètement managée, installée, préparamétrée. Absolument. Donc on a nos infrastructures. Et sur le cloud qu'on désire. Voilà, vous êtes un client. Avec la capacité de faire le lien entre chacun. Vous êtes un client Confluent, vous avez la possibilité de dire je veux travailler à la fois avec mes données en local dans mon data center, celles qui sont chez mon fournisseur de cloud privé, celles qui sont chez mon fournisseur de cloud public. C'est notre job que de faire en sorte de rendre tout ça transparent, facile à consommer sous la forme d'un service managé. Et on le fait à très très grande échelle déjà. Excellent. Merci Guillaume. Merci beaucoup.